Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies pour les taureaux pour le mois de juin 2020. J'espère que vous allez bien. Alors c'est un tirage général, vous pouvez également aller regarder du côté de votre signe lunaire et ascendant. Vous avez dans la playlist, dans la barre d'infos, le lien direct avec les 12 vidéos des signes. Et puis, si vous souhaitez un tirage privé pour avoir plus d'informations sur une question, ou bien si vous souhaitez faire une guidance générale pour voir un petit peu où vous en êtes, trouver votre voie, n'hésitez pas non plus à m'écrire, je vous enverrai toutes les informations pour prendre rendez-vous. Alors on est parti, on va regarder ce qui vous attend de manière générale, on aura aussi le domaine sentimental. On va regarder tout de suite, on va commencer avec le petit message des animaux de pouvoir. Et pour ce mois de juin, vous êtes accompagné de la colombe. Je pacifie mon monde intérieur pour pouvoir ensuite offrir cette paix à l'univers. Alors j'ai l'impression que cette carte de la colombe, elle nous parle, les taureaux, peut-être d'une colère à apaiser. Il est possible que vous ressentiez à un moment donné, peut-être que vous la ressentez déjà, une certaine colère, une émotion, quelque chose que vous portez, que vous avez peut-être du mal à exprimer envers quelqu'un ou par rapport à une situation. Il se peut qu'il y ait une frustration, des difficultés, peut-être en lien avec une situation professionnelle, peut-être que c'est dans une relation sentimentale. En tout cas, il y a quelque chose à pacifier. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous ronge, quelque chose qui vous perturbe, besoin de retrouver la paix intérieure parce que il y a des choses qui ne sont pas dites, qui sont bloquées et qui vous empêchent d'être serein. Il y a une préoccupation. Donc pour ce mois de juin, on va vous inviter à ça, à libérer ce qui vous empêche de retrouver votre sérénité, votre équilibre. Il y a peut-être besoin de mettre un terme à une situation qui ne vous convient plus. Peut-être que c'est dans une relation, il faut apaiser une situation. Hein, peut-être qu'il y a une discussion qui doit avoir lieu ici. Hein. On va voir après. Alors, en énergie principale, énergie dominante, on a la carte du labyrinthe. Alors effectivement, je pense que sur ce mois de juin, vous allez chercher la sortie, l'issue. Il y a quelque chose à résoudre. On peut se sentir un peu perdu, on peut en manque de repères, dans une situation un peu inconfortable. Hein. Donc là, ça peut parler pour tous les domaines. C'est un petit peu votre état d'esprit général, c'est que vous allez chercher à résoudre un problème, chercher à sortir de ce labyrinthe. Ce labyrinthe, il peut représenter aussi votre mental, vos questionnements, vos doutes, vos peurs, quelque chose qui tourne un peu en boucle dans votre tête, hein, une obsession, quelque chose qui est un sentiment peut-être de... Oui, je ressens de la colère chez vous, une certaine frustration, comme si quelque chose n'avançait pas ou comme si vous ressentiez, vous étiez dans une situation que vous subissiez. Il y a quelque chose qui bloque pour vous et vous vous sentez enfermé, vous vous sentez bloqué. Là, ça nous parle vraiment de ça, hein, de tourner en rond, d'avoir envie d'avancer, d'avoir envie de... Voilà, que ça bouge, mais beaucoup de mental, d'être bloqué vraiment dans ce labyrinthe du mental. Vous me direz en commentaire hein, comment ça vous parle. Alors, ici, avec cette carte du tarot, on va avoir votre état d'esprit hein, pour ce mois de juin. Alors, vous avez eu la carte de la roue de fortune. Donc, la roue de fortune, elle nous dit que vous aurez envie de faire bouger, hein, de faire tourner la roue, de tenter votre chance, de partir, de passer à autre chose, vraiment, de donner un nouvel élan à votre vie, à une situation. Cette roue de fortune, elle nous invite à l'action, à avancer, à tenter sa chance, à faire que les choses bougent. Hein. Vous avez cette envie, je pense, de sortir de ce labyrinthe dans lequel vous êtes bloqué, d'une situation qui vous emprisonne ici. Donc vous allez, je pense, tenter quelque chose. Vous allez... Oui, peut-être tenter quelque chose d'un peu risqué, parce qu'avec la roue de fortune, il y a toujours cette histoire un peu de destin, de tenter, hein, voilà. C'est l'idée, en tout cas, d'avoir envie d'avancer. Mais c'est une carte qui nous parle de chance, quand même. Hein. C'est une carte qui nous parle de renouveau, d'opportunité. Il y a quelque chose à saisir pour ce mois de juin, l'opportunité peut-être de faire justement bouger une situation, l'opportunité
de sortir de cette trappe, hein, de cette trappe peut-être mentale aussi. Alors ici, avec le petit oracle de l'intuition, on va avoir des mots-clés pour ce mois de juin. Donc on a la paix, on retrouve encore une fois la paix, donc voilà, on la retrouve 2 fois quand même, la carte de la paix, donc je pense que on insiste ici, hein, vos guides insistent pour vous dire qu'il faut vraiment vous apaiser. Je pense qu'il va falloir faire attention, alors vu qu'on a la carte de la communication, il va falloir faire attention à ne pas être trop brut dans vos discussions, dans vos échanges, que ce soit avec des collègues, avec un patron, avec dans le couple, avec vos enfants, peu importe. Il y a besoin quand même, je pense, d'apaiser une situation, une relation, en tout cas de retrouver, de vous calmer. C'est ce que j'entends, il faut vous calmer, il y a trop de... Vous êtes trop dans les starting blocks, j'ai l'impression, et puis prêt à en découdre. Mais là, il va falloir apaiser une situation, il va falloir retrouver une certaine sérénité. Hein. C'est le moment de méditer, les taureaux, c'est le moment d'aller faire du sport dans la nature, de vous ressourcer là. Parce que on insiste vraiment sur ça. Retrouver la paix en vous, un équilibre pour pouvoir ensuite voir la paix aussi autour de vous. J'ai l'impression que vous vivez des situations conflictuelles, hein, que ce soit dans un domaine particulier ou même dans votre vie plus globale. Je vous sens sur la défensive en fait, hein, toujours prêt à vous battre. Ici, on voit qu'il y a l'amitié, il y a les obstacles. Donc, j'ai l'impression que vous rencontrez effectivement des obstacles, des difficultés pour ce mois de juin. C'est votre challenge, hein, où on vous dit ce mois de juin là qu'il faut dépasser ces obstacles, il faut faire bouger la situation. Vous allez trouver des solutions à ces obstacles, cette espèce de labyrinthe en fait qui vous enferme dans une situation qui ne vous convient plus, qui vous rend vraiment sur les nerfs. Vous voyez, il y a cette paix que vous ne trouvez pas, c'est parce qu'il y a une situation, je pense, qui ne vous convient plus. Là, on voit que vous allez avoir du soutien. Hein. L'amitié, c'est une carte qui nous dit que vous allez avoir des appuis, du soutien pour vous sortir, pour dépasser ces obstacles, justement, ces difficultés, ces challenges que vous allez rencontrer. Et on vous invite à communiquer, on vous invite à vous exprimer. Et je pense que du coup, on vous invite à faire attention aussi à vos paroles, hein, à ne pas blesser par vos paroles, à faire attention à faire les choses en bonne intelligence. Alors, ensuite, ici, au niveau de l'oracle des miroirs, alors on a l'ouverture, donc ça c'est déjà une bonne chose, on a le travail, le rêve, la maison, la fécondité, donc des bonnes cartes. Hein. On voit qu'il y a effectivement quelque chose, un travail qui est fait sur vous-même, que vous allez faire sur vous-même, pour vous défaire, je pense, déjà d'un mental trop présent, mais aussi peut-être de peur, de choses un peu inconscientes, un travail sur vous-même qui va être fait et ça va vous permettre d'avancer. Hein, il y a quelque chose ici qui, au niveau de votre âme, au niveau de votre évolution personnelle, qui se déclenche. Vous allez effectivement activer la roue de fortune, vous allez prendre conscience qu'il y a des choses que vous devez arrêter de faire, que vous devez arrêter de croire aussi. Hein. Donc c'est partir sur de nouvelles croyances, de nouvelles envies, de nouvelles actions, une nouvelle routine. Alors je ne sais pas exactement ce que vous allez modifier, peut-être que vous allez changer votre façon de voir, de gérer votre vie professionnelle, peut-être que c'est au niveau de votre vie personnelle, dans l'éducation des enfants, vos propres croyances limitantes, mais en tout cas il y a un travail que vous allez faire et qui va vous permettre d'ouvrir des portes parce que vous allez accéder à plus de sérénité, vous allez vous reconnecter peut-être aussi à quelque chose qui vous correspond davantage. On voit aussi avec ces cartes-là que vous allez manifester, créer, travailler à réaliser un rêve. Avec cette carte de la fécondité, vous êtes en train de construire un projet familial, personnel. Alors peut-être que pour certains, il est effectivement question d'une maison. Vous allez peut-être faire des travaux dans votre maison, acheter une maison, déménager, agrandir la famille. En tout cas, on voit que vous êtes en train de construire, vous passez à une nouvelle étape. Hein. Alors peut-être que ça nous parle aussi, puisqu'on a la carte du travail, de réaliser un rêve. Alors peut-être que pour certains, on se lance, on crée sa propre entreprise, on se lance en libéral, on se lance en auto-entrepreneur. Ça nous parle aussi d'évolution professionnelle. On accède à
on a une promotion, on a une augmentation, on a plus de responsabilités. Il y a quelque chose aussi qui, voilà, qui évolue au niveau du travail pour vous. Hein. En tout cas, ici, on est bien dans quelque chose, une évolution positive. Hein. La carte de l'ouverture, elle fait vraiment écho à cette carte de la haute fortune qui vous disait que les choses allaient bouger dans le bon sens. Ça avance pour vous. Hein. Vraiment, on ouvre une porte, donc il y a des opportunités à saisir. Voilà, pour celui-ci. Alors, au niveau sentimental, relationnel, familial. Alors, on a déjà avec l'oracle des As, l'Ouroboros. Alors, cette carte, elle nous parle encore une fois d'un nouveau cycle. Vous voyez ici, il y a un cycle qui se termine et on repart sur un autre. La vie est faite d'éternels cycles. Ici, on part sur un nouveau cycle, mais c'est un cycle qui nous invite à changer. Encore une fois, les taureaux, on vous invite à vous délester de ce qui ne vous convient plus, de ce qui n'a plus lieu d'être. Donc on vous invite, je pense, sur ce mois de juin, à observer ce que vous devez continuer, ce que vous devez laisser et ce que vous devez mettre en place. Vous devez mettre en place de nouvelles choses, aussi bien au niveau personnel que dans les autres domaines, mais là ça revient sur le personnel. Donc je pense qu'il est temps pour vous de vous remettre en question par rapport à votre façon de gérer votre vie personnelle, relationnelle, familiale. Là, on vous invite, je pense, à vous remettre en question. Cette carte, elle nous parle parfois de séparation. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que dans votre couple, ça ne fonctionne pas. Et vous allez peut-être quitter la personne avec laquelle vous êtes. Ou bien, cette carte, elle vous dit, vous allez faire le point sur votre vie et vous allez repartir sur des bonnes bases. C'est quitte ou double, si vous voulez, c'est des prises de conscience. Mais en tout cas, on se met d'accord qu'il y a une discussion dans le couple, dans la relation, et soit on fait des efforts, on accepte de changer, soit on part chacun de son côté. Si on est célibataire, cette carte, elle nous parle d'avoir envie de sérieux, d'avoir envie d'arrêter peut-être d'être... Alors je ne dis pas que c'est votre cas, mais en général, cette carte, elle nous parle de ça. Elle nous parle de arrêter de, comment dire, de vivre de relation en relation et avoir envie de se poser, avoir envie de s'engager dans une relation pour le long terme. En tout cas, cette carte-là, elle parle d'un nouveau cycle. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui démarre au niveau sentimental. Soit on se sépare, soit on repart sur de bonnes bases. Mais en tout cas, il y a un changement. Il y a un événement particulier qui fait qu'on a envie de valeurs sûres, on a envie de changer. Alors, ici, on a eu la relation, la lettre et le couple. Ici, on voit des échanges, donc on voit de la communication. On voit qu'il y a un besoin dans le couple de communiquer, d'échanger. On voit qu'il y a, si vous êtes par exemple dans une relation toute naissante, on voit que on va se retrouver. On est effectivement sur un cycle où on a envie de construire, mais on va prendre son temps. Le couple, il nous dit que cette relation, cette histoire qui débute, où là on est pour le moment, vous voyez, plus sur des sorties, sur quelque chose de léger, on a envie de s'engager. Avec la lettre, il est possible que certains officialisent effectivement une relation amoureuse. Ou bien pour un couple déjà établi, eh bien cette lettre, ça peut représenter un contrat, des échanges, de la communication, peut-être un engagement qu'on va prendre, un projet qu'on va faire à deux. En tout cas, on est bien ici en train de vouloir construire, vouloir se poser et être dans la communication. On avait déjà la communication tout à l'heure, c'est-à-dire que cette communication, elle invite à comprendre l'autre et surtout ses besoins, ses envies. C'est un tirage qui ressemble beaucoup à celui des Gémeaux. Alors peut-être que vous avez un partenaire Gémeaux, peut-être que vous avez un ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux, mais en tout cas ça ressemble un petit peu à celui des Gémeaux, où il y a vraiment cette envie de communiquer, de s'exprimer, de mettre les choses au clair. Ici, on a un choix, la lettre encore et l'amitié. L'amitié qu'on avait déjà eu d'ailleurs ici. Donc on a vraiment des cartes qui se répètent ici. Hein. Donc je pense que pour certains, il y a une décision qui sera prise. Vous attendez les nouvelles peut-être de quelqu'un, d'un partenaire, ou peut-être que vous attendez des nouvelles, un contrat, des nouvelles par rapport à un contrat. Alors peut-être qu'effectivement, il y a des choses, des projets que vous avez en couple et vous attendez des signatures, quelque chose d'officiel peut-être. Peut-être que c'est un engagement, ou vous attendez des nouvelles de la personne de votre cœur. Ici,
il y a un choix à faire. Effectivement, on sait qu'il y a un choix pour vous à faire parce que il va falloir prendre des décisions par rapport à ce que l'on veut vraiment, par rapport à ce que l'on doit changer aussi. La carte de l'amitié ressort encore parce que vous allez être effectivement très bien entouré. Ça, on l'avait vu déjà. Vous allez avoir beaucoup de soutien, beaucoup d'amis. Vous allez retrouver, je pense, après cette période de confinement, votre vie sociale aussi qui va être importante. Peut-être qu'aussi, vous allez faire du tri dans vos relations. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder semaine après semaine. Donc on va déjà regarder la première semaine pour vous, avec le petit Lenormand. Alors ici, on nous parle d'administratif, de démarche. Donc on voit qu'il y a des contrats, on retrouve encore une fois la lettre. Alors, si ici on se situe sur le domaine général, professionnel, financier, on voit ici que vous allez recevoir des soutiens, des conseils. On voit ici des démarches administratives, peut-être en lien avec une entreprise. On peut par exemple signer ici avec une entreprise, signer un contrat de travail, signer par exemple ici pour un crédit immobilier, l'achat, une vente immobilière par exemple. Ça peut représenter aussi la justice, peut-être, voilà, du soutien que vous allez recevoir par rapport à des démarches en justice. Mais en tout cas, ici, vous serez préoccupé sur cette première semaine par rapport à peut-être des démarches administratives et officielles. Quelque chose dans ce type-là, par rapport à un contrat peut-être. Au niveau relationnel, ici, vous attendez, vous allez recevoir des marques, des messages, des nouvelles de quelqu'un qui vous tient à cœur, quelqu'un qui vous aide aussi. Il y a l'idée de sortir un petit peu d'une période d'isolement sur le plan sentimental. Ensuite, pour la deuxième semaine. Alors, on voit cette idée de transformation. Ici, avec le cercueil, on peut nous parler de transformation, de choses qui se terminent. Donc, j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, au niveau financier, il y a effectivement des changements qui peuvent apparaître. Il y a une proposition. Le bouquet, ça peut représenter une proposition de travail, quelque chose qui arrive à vous, qui vous fait plaisir, qui va vous apporter un changement au niveau professionnel. Après, ça peut nous parler aussi au niveau sentimental, relationnel, d'une invitation, d'une rencontre. En tout cas, il y a un événement ici qui vous fait plaisir. Il y a quelque chose qui modifie votre état d'esprit, qui modifie votre situation actuelle. On voit qu'il y a aussi beaucoup d'échanges, donc on peut peut-être se dire que là, sur cette deuxième semaine, il va y avoir beaucoup de communication dans les couples. Ça peut être aussi des échanges amoureux ou des échanges, par exemple, au niveau professionnel, des entretiens ou des discussions. Voilà, quelque chose ici en rapport peut-être aussi avec l'argent. Vous allez négocier peut-être une somme d'argent ou bien vous allez beaucoup communiquer dans votre travail. Ça peut nous parler peut-être aussi de petits déplacements. Des déplacements qui pourraient avoir lieu également. Alors, sur la troisième semaine. Alors, la troisième semaine, un peu plus difficile. Ici, on voit que vous allez accuser des retards, des obstacles. Justement, on les retrouve ici, avec la montagne. Il y a quelque chose ici qui va être un peu lourd à porter. Sur cette troisième semaine, pardon, on voit que vous allez faire face à des défis, à un challenge, quelque chose qui vous paraît peut-être insurmontable, mais tout simplement parce que vous allez peut-être perdre confiance un petit peu en vous. Vous allez avoir tendance un petit peu à la déprime, à être tourné vers le passé. Et sur cette troisième semaine, on vous dit « Ayez foi en vous ». Vous êtes capable de surmonter ces obstacles qui vont arriver. Il suffit simplement de vous faire confiance. Il y a quelque chose ici qui vous dit que vous devez croire en vous, tout simplement. On peut rencontrer ici des difficultés. Alors, on peut recevoir des mauvaises nouvelles. On peut nous apprendre aussi que quelqu'un de proche est malade. Ça peut être ça aussi. On peut apprendre ici quelques mauvaises nouvelles peut-être. Ça peut être ça. Ça peut être un moral un petit peu en dents de scie sur cette troisième semaine. Ça peut être quelques petits soucis de fatigue, de santé. Rien de grave, mais quelque chose voilà, qui va vous freiner un petit peu. Vous pouvez avoir tendance sur cette troisième semaine à être un petit peu un petit peu dans la nostalgie ou un petit peu fatigué. Je vous sens fatigué et un petit peu en manque en manque de motivation, voilà, comme si quelque chose allait un petit peu vous décevoir ou vous alliez un petit peu baisser les bras, voilà.
Et sur la dernière semaine, donc on voit que vous retrouvez votre vitalité ici. Voilà, ça avance. Rassurez-vous, ça rend. Oui, le trèfle. Donc là, sur la dernière semaine, on peut y voir un petit déplacement. Peut-être que pour certains, vous allez prévoir sur la dernière semaine de juin un petit déplacement au bord de l'eau ou bien dans la nature, au vert. En tout cas, il y a l'idée quand même de nature qui est très présente. En tout cas, c'est l'idée sur cette dernière semaine de bouger. On peut nous parler de mutation professionnelle, de voyage pour retrouver quelqu'un. Ça peut être aussi un déménagement, pourquoi pas. En tout cas, il y a l'idée d'avancer. Hein. Donc, on retrouve cette roue de fortune qui nous parlait de faire évoluer une situation, d'aller de l'avant. Eh bien, on le retrouve ici. Sur cette dernière semaine de juin, sur cette fin juin, vous lâchez prise. Peut-être que certains vont partir un petit peu en vacances. Peut-être que c'est tout simplement l'idée d'accepter, de lâcher prise, de se reposer peut-être un petit peu aussi. On peut nous parler aussi de retrouver une certaine sérénité justement, une certaine paix. La paix que vous recherchiez au niveau aussi familial. Il y a quelque chose ici qui me parle de stabilité au niveau du couple, au niveau des relations. Et puis ça parle aussi d'argent, de stabilité financière. En tout cas, ce trèfle, il vous dit, il y a une chance ici à saisir, il y a l'opportunité peut-être de s'apaiser, de retrouver un certain ancrage aussi. Et c'est vraiment fou parce que votre tirage ressemble beaucoup. Les cartes ne sont pas les mêmes, mais votre tirage ressemble à celui des Gémeaux. Il y a l'idée ici de vraiment de retrouver une certaine sérénité en fin de mois. Quelque chose que vous recherchiez et qui va vous permettre finalement de vous apaiser. Je pense que vous avez besoin d'être rassuré, soit par rapport à une relation amoureuse, soit par rapport à votre travail. Vous avez besoin de vous sentir bien ancré, bien en sécurité. Ça vous correspond tout à fait les taureaux. Vous êtes des signes vraiment où vous aimez vous sentir sécure. Et là, vous allez la retrouver en fin de mois. Vous allez pouvoir vous dire, voilà, je sais que là, je suis en train de construire quelque chose de pérenne. Ça me rassure. J'ai besoin de ça. Et vous allez retrouver la paix en vous. Alors, voyez comment ça peut vous parler, mais c'est comme ça que je le ressens pour vous. C'est comme si au fil du mois, vous allez pouvoir retrouver peut-être une stabilité que vous aviez perdue, une sorte de sécurité affective ou matérielle qui vous manquait. Hein. Vous avez peut-être traversé là pendant ces 2 derniers mois, le mois du confinement, une période un petit peu instable, insécure. Il y a peut-être eu des peurs au niveau financier, au niveau relationnel aussi, des difficultés. Et là, on voit que ça va s'améliorer. Donc voilà pour vous les taureaux, hein, c'est un mois pour retrouver la paix, pour faire bouger les choses, pour retrouver un ancrage et une sécurité. Il y a des opportunités de signature de contrat, il y a des opportunités au niveau affectif également. On vous invite à communiquer, à vous exprimer, à apaiser votre mental, à apaiser de toute façon, de manière générale, à retrouver la paix en vous. Hein. Et on voit que vous allez être soutenu aussi, puisqu'on a eu plusieurs fois la carte de l'amitié, donc n'hésitez pas à vous ouvrir, à vous confier, à sortir, à profiter des gens qui sont là pour vous aussi pour vous aider. Hein, que ce soit dans le domaine amical, mais aussi professionnel, je ressens des soutiens. Donc voilà pour vous les taureaux, je vous souhaite à tous un excellent mois de juin. Et je vous invite à liker, à commenter, à vous abonner. Et puis je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup les amis, à bientôt.